Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Avec dans l'actualité ce soir, en ce premier jour de juillet, le premier jour des soldes, nous sommes allés à votre rencontre pour constater votre envie ou pas de consommer en cette période de renouveau. Au sommaire de votre journal également, un retour d'expérience dans les domaines de l'énergie et de la finance après cette période délicate. Traverser la crise tout en sauvegardant le plus d'emplois possible, le secteur bancaire a tenté de minimiser les imprévus et chercher les meilleures solutions possibles pour ses clients comme pour son personnel. Comment se relancer aujourd'hui ? Emprunter, investir ? Régis Etienne, le directeur de la succursale de la Banque Populaire Méditerranée, répondra à toutes ces questions que beaucoup se posent dans ce domaine. Présent, passé récent, investissement futur en question, Thomas Battaglione, le patron de la SMEG, distributeur et fournisseur d'énergie en principauté, nous rejoindra dans un instant. Mais sans plus tarder, comme tous les soirs, voici votre point info du jour. C'est avec vous, Sandrine Neg. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur Monaco Info. Mardi soir, une nouvelle séance législative était organisée au Conseil national. Séance au cours de laquelle a été voté le projet de loi numéro 998 instituant un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants sans distinction de sexe. Le statut de chef de foyer pourra être attribué soit au père, soit à la mère. Autre projet de loi qui figurait à l'ordre du jour, l'instauration d'un droit au compte, le projet de loi relative à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ou encore celle relative au statut de la magistrature notamment. Qu'en est-il à présent, Sandrine, de vos déplacements à l'étranger ? Eh bien, depuis ce 1er juillet, l'Union européenne et l'espace Schengen peuvent de nouveau accueillir des voyageurs venant du Canada, d'Australie, du Japon ou encore de Corée du Sud, de Chine, sous condition, mais feu rouge pour les États-Unis. Alors, qu'en est-il dans le sens inverse à présent? Où pouvons-nous nous rendre? Eh bien, parmi les destinations prisées selon les agences de voyage et les plateformes de réservation, la Croatie, l'Espagne et le Portugal. Ces pays s'organisent pour les touristes étrangers, mais les règles ne sont pas les mêmes partout. Au Portugal, les mesures de quarantaine sont levées, sauf dans les archipels de Madère et des Açores. En Espagne, un contrôle de la température est effectué à l'arrivée et la Croatie, elle, impose le fait de présenter une preuve de réservation d'hébergement. Enfin, les déplacements vers les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique entre autres, nécessitent un test de détection du Covid-19 avant toute arrivée, Christophe. Retour en principauté avec cette fois des nouvelles de la SBM. Oui, ce 1er juillet, en principauté, correspondait à une réouverture, celle de l'Ermitage. L'établissement avait fermé ses portes en raison du confinement. Eh bien, vous le découvrez sur ces images, l'hôtel situé à proximité du square Beaumarchais est de nouveau ouvert. Les règles sanitaires en cours sont bien sûr respectées. Distribution de gel hydroalcoolique et distanciation sociale, entre autres. Les chambres d'hôtel, dont plusieurs, vous le voyez, dominent le port Hercule, peuvent de nouveau accueillir la clientèle. On évoquait hier soir le plan de relance et d'accompagnement pour l'économie. Ce soir, on a parlé du secteur bancaire avec le directeur de la succursale de la Banque Populaire Méditerranée. C'est Régis Etienne qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On l'imagine, un secteur qui a été impacté peu ou prou pendant cette crise ? Alors on l'a passé, oui, comme tout le monde, mais simple, non, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. C'est un secteur qui a été moins touché ? Non, disons que ce qui a été compliqué, c'est qu'on s'est aperçu, toutes les entreprises, on s'est aperçu que on se croyait indestructible et en fait on s'est aperçu qu'on ne l'était pas. On s'est aperçu qu'un tout petit virus finalement pouvait arrêter l'économie, qui pouvait même arrêter des conflits armés, et on s'est aperçu d'une autre chose, c'est qu'on avait tous imaginé des plans de continuation de l'activité au cas où il arrive, mais ça on ne l'avait pas prévu. Il y a des entreprises qui ont beaucoup souffert, on peut l'imaginer ? Oui, il y a des entreprises qui ont plus souffert que d'autres de par la nature de leur activité. Lorsqu'on peut travailler à distance, même si ça a un impact, même si on se cherche les premiers jours, on continue à travailler, on assure un minimum. Quand on est restaurateur et que le rideau est tiré, travailler à distance, ça n'a pas de sens. L'arrêt est total, il est brutal et on ne peut rien faire. Et pendant cette période, vous avez eu des cas particuliers, vous avez été obligé d'accompagner dans les moments si difficiles ? Oui, on a accompagné nos clients
Et ça aussi, je crois que c'est vraiment l'essentiel. On a beaucoup parlé des banques dématérialisées. On s'aperçoit finalement que la banque de proximité, et c'est comme ça que je l'appelle, c'est pas péjoratif dans ma bouche, le fait d'avoir de la proximité, de connaître son banquier, de pouvoir le contacter, de pouvoir l'appeler. Nos clients, comme tout le monde d'ailleurs, mais les chefs d'entreprise se sont retrouvés dans des situations anxiogènes au plus haut niveau. Et pouvoir appeler son banquier, pouvoir le contacter, pouvoir lui parler et de dire, voilà, on a un problème, comment on fait? Dès lors qu'il y a cet échange, dès lors que l'humain est connecté, je ne vais pas dire que le stress disparaît, mais en tout cas, on se parle, on trouve des solutions et ça améliore grandement la situation. Me reviennent les propos hier de Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'Économie, qui était notre invité, avec en plus maintenant le modèle CARE, hein, pour accompagner avec des mesures ciblées. C'est un petit peu la même façon d'aborder pour vous quand vous avez cette trésorerie pour pouvoir sauver des emplois. Oui, notre intervention a été cruciale. C'est ça aussi qui est assez paradoxal, c'est qu'en 2008, pour ceux qui se souviennent, finalement, le secteur bancaire ou le secteur de la finance a été la cause du problème. En 2020, le secteur de la finance a été la solution au problème. Les autorités, notamment monégasques, ont été exemplaires, ont mis immédiatement des moyens, ont mis en place des choses, mais si les banquiers ne sont plus là et si les banquiers ne peuvent pas prêter, s'il y a pas, la garantie de l'État c'est une chose, mais si les banquiers n'ont pas des bilans solides de la trésorerie pour prêter aux entreprises, il n'y a pas de prêt. J'imagine peut-être pour conclure que ce n'est pas simple dans cette période, que ce soit en avril, en mai ou en juin, de se dire tiens, je vais investir et je vais demander un prêt tout bêtement à mon banquier. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Est-ce que les gens reviennent et investissent par exemple de nouveau dans un secteur qui a été moins touché comme l'immobilier, la pierre? Oui, sur l'immobilier, les projets ont été différés, mais les envies d'achat sont toujours là. Votre question est importante. Est-ce qu'on peut encore emprunter? Oui, on peut emprunter. Il faut aller voir son banquier. Il va falloir que les banquiers continuent à s'adapter, c'est-à-dire qu'il va falloir raisonner d'une façon différente de ce que l'on a toujours fait, pour une raison toute simple, c'est que les bilans de l'année 2020 vont être mauvais. 3 mois de chiffre d'affaires en moins, par définition, la capacité de remboursement des entreprises va être attaquée. Donc il va falloir là aussi que les banquiers, avec les chefs d'entreprise, peut-être réinventent des moyens de financement. Je prends un exemple, quand on a fait du crédit garanti, on a créé de la dette. Mais la dette, ça se rembourse. Donc il faut que la capacité d'autofinancement soit là pour permettre le remboursement. Avec la crainte de l'avenir, hein, avec la crainte de l'avenir, oui, Régis Etienne aussi. Hein. Avec la crainte de l'avenir. Mais on peut faire autrement. On a créé de la dette, c'est bien, et il fallait le faire. Mais maintenant, on peut créer de la richesse. Sachant qu'il faudra faire également une chose, il faudra être vraiment très prudent. Il y aura des faillites, il y aura des dépôts de bilan, et il faut que là aussi le banquier accompagne son client pour lui dire attention, votre client, celui qui doit vous payer, celui sur lequel vous avez émis une facture, peut déposer le bilan. Et s'il dépose le bilan, quel est l'impact pour vous? Autrement, rapidement, il reste les valeurs refuges? Oui, la valeur travail et la valeur humaine. Voilà, je crois qu'à partir du moment où les gens sont investis et que les gens se parlent et cherchent ensemble des solutions, on a vu qu'on pouvait déplacer des montagnes et passer des moments qu'on croyait infranchissables. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Bonne ou mauvaise affaire, c'est souvent le lot avec les soldes. La période vient de débuter aujourd'hui dans un climat ambiant pour le moins perturbé avec un tout petit peu de retard. Et vous, avez-vous profité de cette première journée? Christina Thomel est allée à votre rencontre. D'excellentes affaires à faire, on va jusqu'au moins 50%. Et à savoir qu'on est sur des produits semi-luxe, donc c'est vrai que c'est très avantageux. Et en plus de ça, il faut se dépêcher parce que les tailles, ça va très vite. On a commencé aujourd'hui par rapport à la France. Nous, on n'a pas les 15 jours d'écart qu'ils ont eux. Donc pour nous, tout va bien. Tous les ans, on est là à cette période-là, on profite de ces beaux articles qu'on trouve en général qu'ici. Vous avez des promotions qui vont jusqu'à moins 50 dès le premier jour des soldes, donc c'est à profiter. Là, je viens de prendre une robe à 60%, c'est ça? 60%, donc ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vient de commencer, c'est vraiment formidable. Il y a plein de bonnes affaires à faire et c'est le moment d'y aller, entre midi et 2. Il faut que les gens viennent dans les magasins, ça risque rien. Il y a les gels, il y a les masques, il y a tout, donc
pour lancer un peu l'économie. Allez les filles, courage, solde commence. On va parler d'énergie ce soir sur Monaco Info en recevant Thomas Battaglione, le directeur de la SMEG. Bonsoir à vous. Bonsoir. Fournisseur, distributeur d'énergie à Monaco. Pendant cette crise, tout s'est bien passé pour vous? Alors, tout s'est bien passé et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rappeler que l'électricité, on a tendance à l'oublier, est un bien essentiel, particulièrement pendant la crise. Alors, on pense bien évidemment aux personnes qui ont été confinées. On pense aussi que l'électricité fait fonctionner les services de l'État, a fait fonctionner les hôpitaux, a fait fonctionner les infrastructures de communication qui ont été particulièrement sollicitées pendant le confinement. Et vous, M. Paco, a fait fonctionner votre émission. Sans électricité, vous n'auriez pas pu tourner votre belle émission. Donc, bref, en fait, l'électricité est vitale à Monaco. Et sans électricité de manière durable, le pays est totalement à l'arrêt. Thomas Battaglione, quand on prononce le mot de crise, est-ce qu'automatiquement on pense à coupure? Est-ce que ça a existé? Alors justement, ça c'est les points positifs, c'est les leçons qu'on a tirées de cette crise. On a réussi à être suffisamment flexible, à mettre en place une organisation qui a permis d'éviter, d'une part, les coupures d'électricité, donc on ne peut que s'en réjouir, et d'autre part aussi, d'un point de vue sanitaire, on n'a eu aucun de nos agents qui ont été contaminés, ce qui est également un motif de satisfaction pour nous. Est-ce que vous avez eu des soucis, vous, avec vos employés? C'est quoi, c'est une centaine d'employés à la SMEG? Avant même les mesures de confinement sur Monaco, on a décidé de revoir complètement notre organisation. Le week-end qui précédait, on s'est donné 48 heures. On a mis en place, pour sécuriser la fourniture d'électricité, des petites équipes opérationnelles qui étaient capables de se projeter très vite en 24 heures afin de réparer les éventuelles anomalies. Et après, par rapport à votre point sur l'emploi, effectivement, il y a tout un tas d'autres activités à la SMEG, des activités commerciales, de relations clientèle, de développement. Toutes ces activités ont été dématérialisées en 48 heures. Et la consigne que moi j'avais passée aux collaborateurs, c'est le lundi 15 mars, à part les petites équipes opérationnelles qui sont vitales, tous les autres collaborateurs restent à leur domicile. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez déjà développer d'autres axes chez vous, à la SMEG notamment? Il y a un premier pilier qui est consommer mieux, et donc moins. Et donc je vais être un peu provocateur, mais là on a des consommations qui ont été de moins 20%, pendant la période de confinement, avec moins 50% sur le secteur hôtelier, moins 33% sur l'industrie. Il n'y a que les personnes qui étaient confinées chez elles qui ont continué à consommer, comme elles le faisaient avant. C'est un peu augmenté de 1%, mais c'est marginal. Donc il y a eu une baisse significative des consommations. Progressivement, au moment où on se parle, là, aujourd'hui, on est encore à moins 10% en deçà des consommations qu'on a l'habitude de constater. Est-ce que je dois me réjouir de cette augmentation progressive des consommations? Si je pense emploi, économie, je vous réponds oui, immédiatement, mais sans aucun état d'âme. Si je pense préservation de la planète, je vous réponds non, sans état d'âme également. Voilà, donc ça, c'est un axe très fort de notre stratégie qui se décline sur tout un tas d'actions. Et il y en a un deuxième qui est primordial, et je tiens à saluer les équipes du gouvernement à cette occasion, c'est qu'on a créé une société qu'on a baptisée Monaco Énergie Renouvelable, pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, dont l'objectif est progressivement de détenir, développer, acquérir des actifs de production d'électricité décarbonés, 100% verts, c'est-à-dire soit du PV photovoltaïque, soit de l'éolien. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir, dans le cadre de cette société, d'avoir déjà des actifs qui produisent l'équivalent de 25% de la consommation monégasque. 100% autonome, peut-être en principauté. Alors je vais vous dire, je m'avance un petit peu, 25% dans 6 mois, parce qu'il y a certaines centrales qui sont déjà en exploitation, d'autres en construction. 50%, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec le gouvernement en 2025. Je ne vous cache pas qu'on va essayer de faire beaucoup mieux. Oui. Et 100%, moi j'ambitionne de le faire le plus rapidement possible et avant 2030. Voilà. Je rappelle que vous êtes le président, le directeur de la SMEG, également le président de la SMA, qu'on va remercier encore une fois parce que l'affaire de Tri, c'est aussi l'affaire de tous. Et tout s'est très bien passé également dans ce secteur. Il y a eu des marques de témoignages dont vous êtes fait l'écho, de soutien et de sympathie absolument incroyables pendant cette crise. Avec les fameux de dessins. Solidarité, oui, c'est vrai. Avec des dessins qui ont été transmis des enfants aux agents, etc. Notre personnel, c'est un personnel qui a l'habitude de travailler dans l'ombre. Et le témoignage qui a été rendu par les clients vis-à-vis d'eux fait vraiment chaud au cœur. J'espère que ça durera, pas simplement le temps de cette crise, mais en tout cas, voilà, c'est un message que je voulais faire passer qui me semble très important. Entre vous et moi, dernière question, réponse rapide. Est-ce que vous ramassez encore des masques chirurgicaux et des gants dans la rue à Monaco? Oui, appel au civisme. Les masques, il ne faut pas les laisser dans la rue. Il y a des ordures ménagères, des bacs à ordures ménagères, vous les mettez dedans, c'est indispensable. Merci à vous d'avoir été notre grand témoin ce soir. Merci beaucoup, très bonne soirée. Les sports, et si beaucoup privilégient aujourd'hui les activités extérieures en cette saison, certaines disciplines font leur réapparition. Vanessa Dessy, c'est le cas de la gymnastique.
Et oui, c'est la reprise au Femina Sport, un entraînement un peu particulier aujourd'hui puisque l'équipe de France est de passage en principauté. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, alors c'est une reprise suite à un confinement pendant lequel nous avons travaillé à distance par visio. Donc aujourd'hui, nous recevons pour terminer la saison et rebondir pour 2021 sur une collaboration avec l'équipe de France et l'équipe de Division Nationale 1 de Monaco. Comment s'est passée justement cette reprise après cet arrêt brutal ? La reprise s'est plutôt bien passée. On a bien repris sur les agrès, mais c'est quand même difficile et on est très contente d'être ici à Monaco parce que c'est super joli et on va repartir sur une bonne note l'année prochaine. On reprend doucement après ces mois d'arrêt. On reprend doucement aussi sur les agrès, on reprend les bases et on est super heureux de accueillir l'équipe de France et on pourra repartir sur de bonnes bases. Et sachez que les inscriptions pour l'année 2020-2021 seront prochainement accessibles sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci Vanessa pour toutes ces précisions. Et on retrouve tout de suite Sandrine Nègre pour le point info pratique du jour. Quelque temps après le début du confinement, la Fondation Princesse Charlène avait commencé à multiplier les distributions de masques avec le fameux logo Strong Together. Eh bien, cette distribution se poursuit. Cette semaine, ce sont les gymnastes dont il était question un peu plus tôt, Christophe, qui ont pu en recevoir. Des modifications concernant cette fois le call center. Les nouveaux horaires d'ouverture de ce call center par rapport bien sûr au Covid-19 depuis aujourd'hui sont les suivants de 9h à 17h du lundi au vendredi. Je vous en rappelle le numéro 92 05 55 00. Avis aux jeunes élèves cette fois de l'Académie Règne 3. Oui, après avoir ouvert ses pré-inscriptions aux nouveaux élèves dès la fin du mois de mai, l'Académie Régnier 3 informe les parents des anciens élèves de l'ouverture des réinscriptions. Elles sont ouvertes et ce jusqu'au 3 septembre. Plus de détails sur le www.academierégnier3.mc. Et comme le veut la tradition, détour par les réseaux sociaux avec le meilleur des vidéos du jour repérées sur le net à travers le monde, all over the world. Vous l'attendez tous. Voici la météo de vos prochaines heures, Sandrine. Jeudi, un temps assez ensoleillé avant, je vous le signale, des orages dès vendredi. Température digne d'un mois de juillet, 21 et 27 degrés, 23 degrés et demi dans l'eau. À la question quel saint fêterons-nous ? Eh bien les Martiniens, Christophe. C'est bien noté, Sandrine, surtout pour le prénom. Et merci d'être de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux à nous suivre sur Monaco Info. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos, vos messages sur le réseau Malizia qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On termine ce journal avec les instantanés du jour et cet entraînement de haut niveau avec les gymnastes de l'équipe de France. Photo signée ce soir Mika Alesi. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Demain, 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau pour votre journal. Je vous dis à très vite sur Monaco Info. Thank you.